C'est dans ta présence que je me tiens, car ton amour m'atteint. Oh, 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 oui, Rabbi, je t'appartiens. Par ton son, tu me tiens. C'est dans ta présence que je me tiens, car ton amour m'atteint. Rabbi, 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 Rabbi. Oh, 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 ozangai na maboko ya bato nakoma ya yo moko omemisanga ngambo ya bolingo na yo motema kilo odefisanga maloba mpona sanjola yo oh, Rabi, 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 Rabi nakuma yo Rabi, Rabi, memanga esikolingi Rabi, Rabi, nazana makolo na yo Rabi, Rabi, nazana makolo na yo. Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans Musique et Culte. Et où que vous soyez, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est votre humble sœur Richesse Bongunda sur vos écrans. Aujourd'hui, sur notre plateau de Musique et Culte, nous allons parler d'un sujet profond. Le combat spirituel autour du culte. L'adoration est une arme puissante, mais elle est aussi attaquée. Comment pouvons-nous y faire face? Et pour en parler, j'ai une invitée spéciale. Une servante de Dieu, une chantre de l'Éternel et une conductrice de culte. Elle est passée par le groupe Gaël sous la plateforme de Éden. L'Éternel l'utilise puissamment par la voie de l'adoration. Alors, bienvenue, maman Glody Nsendo. Merci beaucoup. Comment vous allez, maman? Très bien par la grâce de Dieu. Tout se passe bien. Oui, par la grâce En de tout Dieu, cas, tout maman se passe Glody, bien. nous sommes bénis de votre présence aujourd'hui. Merci. Vraiment, le peuple de Dieu, au travers de Musique et Culte, est béni de votre présence. Merci, moi aussi je suis reconnaissante de m'avoir invitée aujourd'hui. Merci beaucoup, maman. En tout cas, soyez la bienvenue. Merci. Sentez-vous à l'aise. Ok. Alors, maman Glody, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui ne concerne pas seulement les chantres, mais tout enfant de Dieu. Oui. Le combat spirituel autour du culte. Vous savez, maman Glody, il y a plein de chrétiens qui ne réalisent pas que un moment d'adoration peut se tourner en un champ de combat, de bataille, où le diable peut attaquer. Alors, maman Glody, comment vous faites pour vous préparer pour le culte? Vous aviez un programme de jeûne où vous priez. Disez-nous un peu, comment vous vous préparez à propos du culte? Bon, à la maison d'abord, je dirais, avant d'aller au culte, à l'église, nous passons d'abord des moments de prière à la maison. Le culte ne commence pas à l'église, le culte commence à la maison. D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons une vie d'intimité avec Dieu. Et au culte, nous venons simplement nous communier avec les autres. Oui, mais personnellement, déjà à la maison, je sais que je vais au culte, je vais à l'église, je prépare mes pensées, je prépare mes dîmes. De la même manière, je prépare les tenues que je vais porter. Je me prépare aussi spirituellement. Je sais que je vais à la rencontre de mon Dieu. Ok. Maman Glody, avez-vous déjà ressenti comme une oppression avant de monter et adorer Dieu avant le culte? C'est-à-dire que tout allait bien, mais quand vous êtes décidé d'aller au culte, vous ressentez comme si il y avait quelque chose qui vous empêchait d'adorer Dieu comme il le fallait. Bon, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Peut-être par rapport à la semaine ou par rapport au début de la journée. Est-ce que vous avez
vécu à la maison, et en cours de route, une situation peut se passer, se produire et ça vous dérange et puis directement vos pensées sont ailleurs au culte. Vous vous sentez blessé, oppressé, ça peut vraiment mettre en difficulté d'adorer le Seigneur dans le culte. Il y a Est-ce beaucoup de que choses vous qui pouvez peuvent se nous passer. raconter une petite histoire de une fois comment vous étiez oppressé, vous êtes senti oppressé par le diable juste avant d'adorer, juste une petite anecdote. Bon, vous savez, nous avons l'habitude de prendre des taxis. Ok. Ouais. L'habitude de prendre le moyen de transport avant d'aller à l'église. Peut-être si vous n'êtes pas véhiculé, vous prenez un taxi-bus, vous demandez qu'on vous fasse descendre à un arrêt de bus et directement, il y a une incompréhension entre vous et les receveurs. Si vous n'avez pas de maîtrise, vous pouvez aller même à l'église tout en étant fâché. Ok. Ça peut arriver. Oui, oui. Et dès que vous arrivez, vous pensez que vous allez vraiment directement adorer le Seigneur comme ça. Vous devez d'abord vous préparer, demander pardon à Dieu par rapport à ce qui s'est passé. Si vous avez choqué quelqu'un ou vous étiez choqué, vous devez préparer vos pensées pour adorer le Seigneur. D'abord vous purifier. Et vous voyez, en ce moment-là, le culte sera agréé par Dieu. Ok. Maman Glody, est-ce que vous croyez que les paroles que nous chantons pendant les moments de culte peuvent être des armures pour combattre le diable? Bien sûr, parce que nous chantons la parole de Dieu. D'abord, nous devons chanter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une vérité, est une arme forte, efficace pour combattre le diable. Notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé la parole pour combattre le diable. Donc, la chanson, c'est juste le support. Mais nous chantons la parole de Dieu, c'est que nous déclarons dans la parole de Dieu. C'est juste ça. Pensez-vous, maman Glody, que tout le chant qu'on chante lors de culte ont un impact spirituel? C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui, selon vous, peuvent augmenter l'atmosphère spirituelle, comme il y en a aussi qui peuvent diminuer l'atmosphère spirituelle. Oui, ça peut se faire parce que d'abord, avant d'établir un répertoire, nous devons prier en tant que conducteur de culte, nous devons prier en tant que chanteur. Il faut prier, il faut tout faire selon la volonté de Dieu. Ce que le Saint-Esprit inspire va bénir le peuple de Dieu. Mais ce qui est comme sous forme de sentiment, des pensées humaines, parce qu'une chanson est chantée ces derniers temps, tout le monde le chante à l'église. Bon, moi aussi je chante. Si Dieu n'est pas là-dedans, ça ne va rien faire. Ça sent comme des cymbales retentissants. Ça ne va rien faire. Ok. En parlant de l'atmosphère, est-ce que, selon vous, il y a de types d'instruments ou de styles musicaux qu'on peut chanter au culte? Ou comme par exemple le rap gospel. Il y a plusieurs personnes qui sont contre le rap gospel et il y a d'autres qui agréent ce modèle. Est-ce que selon vous, il y a aussi des types de musique qu'on peut chanter et qu'on ne peut pas chanter pendant le culte? Bon, en ces questions-là, je dirais que ça dépend de culture aussi. Par exemple, nous ici, nous avons le rumba et d'autres styles, mais ailleurs, c'est leur style. La musique, le style, c'est juste un support. C'est juste un support, c'est un canal, un moyen par lequel nous passons pour faire passer notre message, en fait. Donc, c'est ça. Vous pouvez choisir votre style, mais certaines églises ne préfèrent pas d'autres styles. Ça leur déconnecte de la présence de Dieu. Si vous êtes dans ces cas-là, en tout cas, il faut oublier ces styles-là. Il faut oublier certains styles dans vos cultes. Choisissez ce qui conduit le peuple de Dieu dans la présence. C'est notre rôle, c'est ça. Choisissez des styles qui permettent aux gens d'adorer le Seigneur. Sinon, vous ne faites rien. Si les gens ne sont pas satisfaits, ça ne leur permet pas de rencontrer le Seigneur. Alors, il faut arrêter. Ça devient une pierre d'achoppement, il faut arrêter. Ok. Vous qui êtes chanteur, est-ce qu'il y a des chansons qui, selon vous, sont très profondes, mais qui ne nous ramènent pas vraiment dans la présence de Dieu? Donc, ça veut dire quand on chante cette chanson, on pleure, on ressent quelque chose, mais vous sentez dans la profondeur que ça n'honore pas Dieu. Est-ce que ce type de chanson existe et peut-on l'interpréter pendant un culte? Il faudrait être convaincu par le Saint-Esprit. Si vous êtes convaincu que cette chanson, en tout cas, ça ne marche pas pour moi, ne forcez pas les choses. Tout
toute chose que vous faites par marque de conviction, c'est un péché. Alors ne chantez pas. L'essentiel, c'est de rencontrer Dieu. Chantez ce qui vous permettra de rencontrer Dieu. C'est simplement ça. Ok. Maman Glody, est-ce qu'un centre non préparé peut-il être une porte par laquelle l'ennemi peut passer pour attaquer le culte? Oui, oui. Si un chantre ne marche pas selon la volonté de Dieu et qu'il se retrouve au milieu de vous, même si vous faites la répétition est bien préparée, mais il y a des choses qui se font là qui n'ont pas selon la volonté de Dieu. La marche de Dieu n'est pas respectée, la crainte de Dieu n'est pas respectée plutôt. Vous voyez que Dieu ne va pas agréer votre culte. Les chansons sont bien préparées, bien répétées, mais les vies ne sont pas agréées. Il faudrait que vos vies soient agréées à Dieu. Vous voyez l'exemple même nous le savons tous, de Caïn et Abel. C'est la vie qui doit être agréée. Ce n'est pas d'abord le sacrifice, mais aussi la vie. Quel est l'état de la personne qui offre? Les gens voient une chanson, ils chantent, mais quel est l'état de sa vie? Nous pouvons apprécier. Ceux qui écoutent apprécient la belle voix. Oui, tu chantes bien. Mais est-ce que Dieu t'agrée? C'est ça le problème. Le plus important, c'est marcher selon la volonté de Dieu, craindre Dieu. C'est en ce moment-là que l'offrande que tu es en train d'offrir sera agréée à Dieu. Donc, il y a certains chantres qui cassent l'atmosphère. Qui cassent, parce qu'il y a un culte collectif, il y a aussi un culte personnel dans l'église. Le Seigneur peut t'agréer, mais le groupe n'est pas agréé. Parce qu'il y a quelqu'un qui amène le feu étranger, comme la Bible le dit. Le feu étranger tue le culte. Tue le culte. C'est très important. Vous voyez même les cas de j'aime bien parler de Oussa. Tout le monde était en train d'adorer, d'apporter l'arche. Mais lui, il était ailleurs. Il voyait autre chose. L'arche est en train de tomber. Pendant que tout le monde se concentre à adorer le Seigneur, lui, et l'arche est en train de tomber. Il va toucher. Et il était frappé. De telles personnes se trouvent aussi dans les cultes souvent. Ils sont frappés pendant que vous êtes en train d'adorer. Mais lui, il est frappé parce qu'il fait autre chose. Il est ailleurs. Il amène un feu étranger. Il n'obéit pas. On a dit qu'il ne touchait pas à l'arche. Lui n'obéit pas. Quand tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, tu seras touché, tu seras frappé. Tu risques de faire frapper même les autres parce que même en Israël, il y a l'exemple de, j'oublie le nom de Akar. Le Seigneur a dit de ne pas prendre les choses qu'ils vont trouver quand ils iront dans la guerre. Ils ne puissent pas toucher aux vêtements ou bien aux richesses, aux biens matériels qu'ils vont trouver là-bas. Lui, il ramène ça à la maison et il cache. Le Seigneur a commencé à frapper. Il était en train de perdre le combat à cause d'une seule personne. Mais Dieu l'a recherché jusqu'à ce que toute sa famille, et lui et toute sa famille étaient frappés. Mais au départ, il a d'abord fait punir les autres par sa désobéissance. Et puis ça, il peut arriver. Les autres subissent seulement, mais il y a quelqu'un qui tue les cultes. Ok. Maman Glody, avez-vous un témoignage où vous-même, de vos propres yeux, avez vu Dieu agir puissamment pendant un moment de culte où Dieu vraiment s'opposait à l'ennemi et délivrait les gens? Est-ce que vous avez déjà vu cela? Oui, personnellement, j'ai eu à conduire un culte comme ça. Nous avons vu la main de Dieu. Il y a des gens même qui pleuraient. J'avais demandé que nous puissions adorer le Seigneur ce jour-là. Tout le monde à l'église était à genoux. Même ceux qui venaient en retard. Quand tu vois que les autres sont à genoux, lui aussi est à genoux. C'était merveilleux. Je me rappelle, j'ai eu à entonner que tous genoux fléchis. J'avais dit, aujourd'hui, nous allons pratiquer ce que nous chantons. Ok. Oui. Et nous avons vu la main de Dieu. Ceux qui étaient malades ont commencé à témoigner. En tout cas, c'était merveilleux. Ok. Selon vous, quelles sont les erreurs à éviter? Parce que vous avez passé beaucoup de temps, vous êtes conductrice de culte. Oui. Quelles sont les erreurs qu'un enfant de Dieu ou un adorateur
peut éviter pour ne pas se laisser frapper par les attaques de l'ennemi? Ça commence par les pensées. Quelles sont vos pensées? Quand vous venez à l'église, quelles sont vos pensées? Quand vos pensées sont souillées, vous n'allez pas bien adorer le Seigneur. L'ennemi va passer par là. Ouais. Le diable utilise seulement vos pensées. Quand vous avez déjà des pensées souillées, le diable va commencer par là pour détruire les cultes. Il va vous confirmer ce que vous pensez. Vous voyez, Judas a vendu le Seigneur, c'est parce que d'abord lui-même, dans son cœur, il y avait déjà le mal en lui. C'est pourquoi il a été utilisé. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Même il y a un moment, le Seigneur Jésus est en train de parler, de parler à Pierre, lui parler comme si c'était lui le diable. Mais il ne parlait pas à Pierre directement, il voyait ce qui était en lui, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, l'orgueil, surtout beaucoup plus au milieu des chantres. L'orgueil. L'orgueil. Les chantres sont beaucoup plus orgueilleux. Et c'est ce que les diables utilisent beaucoup plus. Ils veulent qu'on les voie. Ils chantent, ils veulent que tout le monde l'apprécie. L'esprit, c'est vrai, il faut un peu faire la concurrence loyale. Hein? Okay. L'autre apprécie, l'autre chante bien. Moi, si je vais, c'est bien. Mais à un certain niveau, il faudrait éviter, sinon vous commencerez à haïr les autres, la haine, à s'opposer aux autres, à développer l'orgueil en vous. Et toutes ces choses-là, le diable va utiliser ça pour détruire le culte, pour vous détruire et ne pas servir le Seigneur comme il faut. Donc, si vous n'êtes pas fort spirituellement, le diable peut profiter de l'occasion à venir s'aimer des pensées telles, elle est meilleure que toi. Donc, faut vraiment être fort parce que, comme on a dit, hein, l'adoration, c'est tout un combat. Et voilà la preuve que vous venez vraiment de nous dire que les pensées, le diable attaque les pensées. Les pensées. Vraiment. Avant d'aller dans l'acte, d'abord les pensées. Les pensées. Vraiment. Maman, quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut louer Dieu profondément, avec une vie de sincérité, mais sans être vraiment impactée par les attaques du diable? Qu'est-ce que ces personnes peuvent faire pendant le culte, après le culte? Comment cette personne peut se comporter pour éviter les attaques du diable ou encore lutter contre les forces extérieures? Il faut rester éveillé. La Bible dit que nous devons veiller. Le diable est très rusé. Veiller sur tout ce qui se passe tout autour de soi. Veiller sur les réactions, les actions que nous posons. Certaines choses qui se passent tout autour de nous, vous ne voulez pas réagir d'une manière brutale, mais vous voyez, la chair vous pousse à réagir. Maintenant, il faut surmonter cela. Il faut surmonter cela pour ne pas détruire votre état spirituel. C'est très important. Veiller sur soi-même, c'est très important. C'est pourquoi nous devons vivre avec les fruits de l'esprit. La tempérance, la douceur, tout cela. Quand vous avez les fruits de l'esprit, cela va vous garantir, vous sécuriser par rapport à certaines choses tout autour de vous. Pendant le culte, même avant le culte, bien même après. Parce que nous ne nous limitons pas seulement à adorer à l'église, voyez-vous. Même à la maison, en cours de route, prions sans cesse. La Bible dit de prier sans cesse. Même en cours de route, vous pouvez adorer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient, qui vous parle mal, mais essayez un peu de vous maîtriser. La maîtrise de soi, c'est parmi les fruits de l'esprit. La tempérance, c'est parmi les fruits de l'esprit. Quelqu'un qui est rempli des fruits de l'esprit va se maintenir aussi dans l'adoration tout au long de la journée. Donc l'adoration n'est pas seulement dans le culte, non. Comme on pense. C'est toute une vie. Toute une vie. Ok. Merci beaucoup, maman, parce que vous nous avez éclairés. Pas seulement nous, mais aussi les gens qui nous suivent. Et grâce à vous, nous avons pu comprendre que l'adoration est tout un combat spirituel auquel nous devons tenir face aux attaques de l'ennemi. Alors, merci beaucoup, maman. Et maintenant, nous allons parler de vous. De votre carrière. Vous êtes chantre, vous êtes passé par Eden. Est-ce que vous avez des moments qui vous ont marqué? Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Il y a les prestations que nous avons eu à faire. Ça m'a beaucoup marqué. Parce que d'abord, avant d'être chrétien, je suis congolaise. Et l'Éden,
c'était un moyen que nous avons tous utilisé à travers le fait Papa Alain Mouloto pour prier pour notre pays, porter les fardeaux de notre pays. Alors à chaque fois que j'allais prester, j'étais consciente de ce que je faisais. Il y avait aussi plein de risques, mais je me disais que j'aime mon pays. C'était beaucoup plus un moment de sentiment, double sentiment, de peur ou au même moment de joie aussi, parce que je venais servir le Seigneur ou implorer la faveur de Dieu pour mon pays. Maman, j'ai eu à écouter vos chansons. Vous avez des chansons disponibles comme Rabbi ou encore Jésus est la solution. Alors, j'aimerais savoir pourquoi Jésus est la solution. J'ai écouté cette chanson, c'est vraiment une très belle mélodie qui m'a d'ailleurs fortifiée et je l'espère que ça va aussi fortifier les gens qui nous suivent. Pourquoi seulement le titre Jésus est ma solution? Et dans quelles circonstances aviez-vous été inspiré? Un moment perturbant dans la famille. Beaucoup plus pour mon père et aussi moi-même. N'eût été la main de Dieu, ça serait vraiment chaotique. Mais le Seigneur a intervenu. Il a trouvé la solution pour mon père. Aussi moi-même, je m'attendais à une restauration complète, moralement beaucoup plus. Dans mon enfance, j'ai vécu certaines choses qui m'ont blessé, qui m'ont laissé avec des blessures intérieures. Alors c'était en ce moment-là que je disais à Dieu qu'il fasse quelque chose pour moi. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est la solution. Il m'a restauré émotionnellement, il m'a restauré. Aussi, une situation que ma famille traversait, le Seigneur a fait que cela soit résolu. C'est pourquoi je l'ai appelé la solution dans tout problème. Quelle que soit la maladie, la stérilité, la mort, tout ça, le Seigneur est capable de résoudre tout. Ok. Est-ce que vous pouvez nous offrir un tout petit instant où vous interprétez la chanson Jésus est ma solution? Non pas pour d'abord nous faire plaisir, mais faire plaisir à celui qui est l'être suprême Dieu et à tous ces gens qui nous regardent. Alléluia. Oh. Quand dans ma vie tout va mal, je crois que c'est fini. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Quand dans ma vie tout va mal, je crois que c'est fini. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Quand la maladie ronge mon corps, les médecins disent que je vais mourir. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Et c'est là je t'avançais. Je ne trouve pas un mari. Je ne trouve pas un travail. Et tu trouves une solution. Mais c'est là je t'avançais. Quand je dépasse l'âge de Sarah, une solution. Tu trouves une solution. Tu es la bonne adresse où mes larmes peuvent couler, prêt à me consoler. Je mettrai ma tête sur ton épaule. Quand le vent souffle fort, la tempête de chair,
makasi esili yo makasi nanga yawe yo makasi nanga yo lobi oh nanga yo lobi oh nanga yo eya no nanga yo eya no nanga yo bika mwananga yo bika mwananga yo lobi konanga yawe yo lobi konanga. Quelle magnifique chanson Merci. qui m'a réellement fortifiée en cet instant. Merci. Et je l'espère pour ceux gens qui nous regardent, ils sont de même Amen. bénis que moi. Amen. En tout cas, merci beaucoup, maman. Et maman, vous avez des projets d'avenir dans votre ministère, carrière? Il y a quelque chose de nouveau qui vient? Oui, nous avons commencé par ces singles et nous entamons aussi d'autres enregistrements d'ici peu. Par la grâce de Dieu, nous voulons maintenant donner au peuple de Dieu d'autres chansons que le Seigneur nous a inspirées. Hein. Donc, nous avons vraiment un projet de commencer une carrière proprement dite. Là, c'était un single, mais nous voulons vraiment commencer une carrière, c'est-à-dire où nous pouvons prester dans les églises, nous pouvons prester dans des lives ou faire des concerts. Donc, nous voulons maintenant commencer une carrière proprement dite. Et pour toutes ces personnes qui veulent écouter la chanson comme Rabbi ou encore Jésus ma solution, est-ce que ces chansons sont disponibles sur les plateformes? Oui, oui, bientôt là, nous allons déjà lancer cela. Nous sommes en processus de lancement. Ok. Merci beaucoup, maman Glody, pour cet échange, pour votre connaissance. Grâce à vous, nous avons compris beaucoup de choses. Mais avant que nous puissions conclure notre émission, est-ce que vous avez un mot pour ces gens qui nous regardent? Un petit mot d'encouragement pour les téléspectateurs d'Édifie ma foi à télévision? Bien sûr, comme nous venons de le chanter, Jésus est la solution dans tout problème. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu traverses, la maladie, le chômage, la stérilité, les combats que nous venons de parler, les combats, vous êtes oppressés. Il y a certaines personnes qui vivent des pensées négatives. Il est en train de marcher. Il pense comme si on va me tamponner. Il y a beaucoup de choses bizarres qui vous arrivent. Vous êtes en train de passer par beaucoup de combats. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Dieu est la solution dans tout problème. Il va combattre pour vous. Il est votre bouclier, votre secours. Venez vous cacher sous la main puissante de notre Dieu. Et le Seigneur va vous faire du bien. Merci beaucoup, maman Glody. Vous nous avez bénis aujourd'hui et nous espérons vous revoir encore à la prochaine fois. Et notre prière pour nous est que le Seigneur vous accompagne jusqu'à la fin de votre carrière. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse encore une fois, maman. N'oubliez pas que l'adoration est tout un champ de bataille et tout un combat spirituel. Mais sachez-le, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Si vous avez aimé cette émission, ne vous attardez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez cette émission avec vos amis et restez branchés, connectés à la chaîne Édifie ma foi télévision pour rester branchés et connectés à toutes nos informations. Quant à moi, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao!